Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'avant-dernière manche du championnat de France des rallyes asphalte, le Critérium des Cévennes. Pour cette manche, la Stellantis Cup et le Clio Trophy étaient présents et Quentin Giordano, leader du championnat de France, avait la possibilité d'être titré dès ce rallye. Et c'est chose faite, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et vous abonner à la vidéo si le contenu vous plaît. Et aussi un grand merci à Aperali qui me prête ses images pour pouvoir illustrer la vidéo. Le lien est dans la description si vous voulez faire un tour dans sa chaîne, donc n'hésitez pas. Pour commencer, on va parler de Pierre Campana et Sabrina De Castelli qui terminent à la 4ème place scratch du rallye. Vainqueur du rallye en 2011 au volant d'une Mini Cooper WRC, Campana, avec seulement un rallye à son actif cette année, démarre timidement en étant à la 7ème place à la fin de la première boucle. Il monte en puissance tout au long du rallye et réalise un 5ème temps dans la spéciale 7 lors de la première journée. Le lendemain, il maintient un très bon rythme en prenant un 4ème temps dans la spéciale 11 et scratch même dans la dernière spéciale du rallye. Hugo Margueillan et Laetitia Marceau réalisent un superbe rallye une nouvelle fois. À l'image du rallye du Mont Blanc le mois dernier, ils montent une nouvelle fois sur le podium, mais ce coup-ci sur la 2ème marche. Avec un très gros rythme durant tout le rallye, ils réalisent 2 temps scratch, mais auront surtout terminé toutes les spéciales dans le top 3. Ils ont maintenu leur seconde place de la première jusqu'à la dernière spéciale. Maintenant, c'est certain, ils font partie des cadors du championnat. Toujours dans le team CHL, Johan Bonato et Benjamin Boulou remportent leur 5ème victoire de l'année en championnat de France. Auteur une nouvelle fois d'un rallye quasi parfait, avec 8 scratchs sur les 13 spéciales, l'équipage remporte logiquement cette manche. Malgré cette performance, ils ne peuvent pas empêcher le titre de Quentin Giordano et Kevin Parent qui ont été réguliers tout au long de la saison. Avant de parler de la victoire de Quentin Giordano au championnat, Nicolas Siamin et Yannick Roche, les principaux concurrents toujours dans la course au titre, devaient absolument réaliser un bon résultat s'ils voulaient repousser le titre de Quentin Giordano. Affichant un gros rythme tout le rallye, ils ne pouvaient pas rivaliser avec les Citroën du team CHL. Il squatte la 3ème place tout le long du rallye et prend 2 scratchs dans la spéciale 8 et 10. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois cette année, la Hyundai lui fait défaut avec un problème moteur dans la spéciale 11. Il ne prendra pas le départ de la spéciale suivante et il doit abandonner le rallye et laisser filer Quentin Giordano vers le titre. Franchement, quelle déception pour le pilote qui avait démarré très fort la saison avec une victoire au Touquet. Largement capable de jouer le titre, sa voiture lui aura fait défaut à plusieurs reprises cette année. On se souviendra par exemple à Antibes avec son problème de direction assistée qui aura coûté pas mal de points dans la course au titre. Malgré son manque de connaissance du terrain par rapport aux 2 favoris, qui lui aura aussi sans doute coûté quelques fautes, il a montré qu'il était rapide et qu'il avait largement les capacités de jouer la gagne sur le championnat, en espérant bien évidemment le revoir l'année prochaine. On connaît désormais les champions de France 2022 des rallyes asphalte et c'est bien évidemment Quentin Giordano et Kevin Parent. Ils terminent à la 3ème marche du podium malgré un rythme modéré en vue de gagner le titre de champion. En plus, un mauvais choix de pneus les a mis en difficulté le vendredi matin. Ils réalisent un seul scratch dans la spéciale spectacle et se contenteront de rouler sans attaquer pour assurer la victoire au championnat. Auteur d'une saison exceptionnelle de par leur régularité, en ayant fini toutes les manches sur le podium, l'équipage se voit logiquement titré cette année. A noter aussi les très belles performances de Patrick Rouillard qui termine à la 5ème place du rallye, son meilleur résultat de la saison, mais aussi Frédéric Reynal pour la première fois au volant d'une Rallye 2 qui termine à la 8ème place du rallye juste derrière William Wagner. Autre performance, celle de Jean-François Mourgue à l'âge de 60 ans qui empoche la 9ème place scratch du rallye au volant d'une Alpine RGT et qui remporte donc aussi le trophée Alpine sur cette manche. Cédric Robert réalise un très bon rallye en finissant à la 6ème place scratch du rallye. Sur un terrain pas toujours facile pour son Alpine, il arrive une nouvelle fois à tomber des chronos au milieu des Rallye 2. Malheureusement, il se fera doubler en fin de rallye par Campana et Rouillard qui ont réussi à hausser le rythme tout au long du rallye. Grâce à ce résultat, Cédric Robert remporte le championnat d'Euromotrice 2022. Autre titre, celui de Sarah Rumeau qui conserve son titre de championne de France avec une 25e place scratch du rallye avec l'Opel Corsa Rallye 4. Très grosse progression tout au long de l'année pour la pilote qui aura montré une bonne pointe de vitesse. N'oublions pas que c'est seulement sa 2e année de rallye.
Franchement, bravo. Petit point sur le classement avec Quentin Giordano bien évidemment en tête et qui est donc sacré champion de France asphalte. Nicolas Siamin, suite à son abandon, passe en 3e position au profit de Johan Bonato qui remonte sur la 2e marche du podium. Cédric Robert, quant à lui, est 4e devant Hugo Margueillan, 5e. En Stellantis Cup, Léo Rossel et Guillaume Mercoiré remportent cette manche avec une magnifique 11e place scratch au général. Invaincu sur asphalte cette année, l'équipage conserve toutes ses chances de remporter le titre de la coupe. Tout se jouera lors de la dernière manche au Rallye du Var contre Réan Gani, actuel leader du championnat. Dernière manche du Clio Trophy et le champion Thomas Chauffret comptait bien réaliser une saison parfaite en remportant aussi cette manche. Malheureusement, une crevaison ruinera ses espoirs de victoire. Patrick Magnou en profite et remporte donc sa première victoire de la saison. Enfin, pour terminer du côté des amateurs, Jean-Nicolas Hott réalise le meilleur résultat en terminant à la 23e place scratch avec sa Subaru. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo pour me soutenir si le contenu vous a plu. Nous on se retrouve du coup pour la dernière manche du championnat de France avec le Rallye du Var le mois prochain. Et pour le prochain débrief, on se retrouvera avec 2 débriefs, le Rallye du Japon et le Rallye Terre de Vaucluse en championnat de France Terre. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!